Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Et oui, déjà janvier 2025, je vous souhaite une très belle année. Qu'elle soit lumineuse, merveilleuse, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez et même encore plus. Je vais regarder pour quel signe sera cette vidéo. Et ce sera pour les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. J'espère que cette fin d'année s'est bien passée pour vous, que vous avez passé de beaux réveillons. On va regarder tout de suite quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de janvier. Donc je vais vous donner tout de suite les cartes que j'utilise, parce que sinon après j'ai tendance à oublier. Donc là je vais vous prendre les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois avec les portes de l'intuition. Pour votre tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue, les cartes lumière de Lise Bartoli, l'oracle de la vision intérieure. Et pour le relationnel sentimental, je vais utiliser le grand oracle de l'amour et l'oracle sirène et dauphin. Voilà, allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti pour les vierges. Quelles énergies vont accompagner les vierges sur ce mois de janvier 2025? Le grand plan. Ici, on parle de sortir de son cocon. On parle de déployer ses ailes, d'une transformation où vraiment on déploie ses ailes. Le message de cette carte, c'est: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc un mois où vous allez vraiment déployer vos ailes et vous allez grandir sur une situation de votre vie. On va regarder tout de suite à travers le tirage comment ça va se traduire. Et pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2025. L'as d'air dans vos points forts. La libération dans vos points faibles. Le 5 de terre dans votre état d'esprit. Le roi d'eau dans votre premier conseil. Et le roi de feu dans votre évolution. Alors, avec l'as d'air dans vos points forts ici, donc tout ce qui va venir vous apporter du positif, ce sont vos ressources. Alors ici, on parle d'un mental fort sur ce mois de janvier. Vous avez un mental très fort. On voit que vous avez de nouvelles idées, que vous avez de l'inspiration. Il y a un domaine peut-être qui vient vous inspirer ici. On a des vérités qui voit le jour. Hein. Il y a des choses peut-être que qui ne ressortaient pas jusqu'à maintenant. Et ici, voilà, il y a des formes de vérité ou comme des mises en évidence qui se font pour vous. Et on vous parle ici de débuter quelque chose. On a un as hein, quand même. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, soit une nouvelle activité. Enfin, il y a quelque chose, il y a l'idée ici de démarrer quelque chose de nouveau. Pour certains, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup soi-même. Hein, il y a quelque chose au niveau d'une... ouais, j'ai vraiment cette sensation d'une découverte de soi-même ou de s'apporter à soi-même, peut-être, ou des soins, ou de prendre soin de soi. Ou voilà, il y a vraiment l'idée de quelque chose d'intérieur ici, très intérieur. Mental aussi. Alors, la libération dans vos points faibles. Ici, c'est quelque chose qui vient un petit peu vous ralentir. De quoi est-ce que vous n'arrivez pas encore totalement à vous libérer? Pour certains, on va parler d'une transformation spirituelle. On a vu qu'il y a une découverte de soi-même. Elle peut être spirituelle pour certains. Donc ici, peut-être qu'il y a des petits passages inconfortables par rapport à ça, puisqu'on a quand même ici un déploiement. On ouvre ses ailes, on prend de la hauteur. Pour d'autres, il y a l'idée qu'il est temps de passer à autre chose sur une situation de votre vie, vous le savez, vous y allez, puisqu'on a quand même ce début hein, qui démarre, mais bon, c'est peut-être pas toujours confortable, ou voilà, ça vous rend peut-être un petit peu anxieux. Oui, il y a comme une forme de libération hein, qui est en train de se faire, et des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas entièrement encore à vous libérer. Alors avec le 5 de terre dans votre état d'esprit, pour certains vierges, il y a peut-être des inquiétudes qui vont être liées aux finances.
peut-être voilà, des petites choses, peut-être des travaux, une voiture à réparer, enfin voilà, des factures qui arrivent, ou peut-être vous avez dépensé trop d'argent pour les fêtes. Voilà, il y a des petites inquiétudes, ce ne sont pas de grosses inquiétudes, mais voilà, il y a des petites inquiétudes qui sont relatives à l'argent. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des inquiétudes par rapport à l'avenir, parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Certains sont peut-être concernés par un nouveau travail, enfin, un changement au niveau du travail. En tout cas, ici, on voit que vous réfléchissez quand même avec beaucoup de sagesse à tout ça, mais voilà, vous avez besoin de vous sentir, vous avez besoin d'aller chercher des réponses et de vous sentir rassuré par rapport à ça. Le 5 de terre peut représenter aussi une envie de travail autonome, et c'est ce qui pourrait provoquer avoir envie de travailler de façon autonome. Est-ce que vous pouvez vous lancer maintenant ou pas? Est-ce que financièrement ça va suivre? Il est possible aussi que, au niveau de l'autonomie, peut-être pour certains ou certaines vierges, pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez envie de trouver un peu plus d'autonomie au niveau du relationnel. Vous avez peut-être envie de quitter une personne avec qui vous êtes actuellement et que vous vous demandez comment, financièrement, vous allez pouvoir suivre. Le roi d'eau dans votre premier conseil, mais ce conseil va vous dire d'aller chercher des réponses auprès de personnes de confiance. Le roi d'eau est une personne de confiance. C'est quelqu'un qui peut vous apporter les réponses que vous attendez justement par rapport à ces questionnements que vous avez. En tout cas, on vous dit d'aller chercher des conseils, mais auprès de personnes en qui vous avez entièrement confiance. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur à ces personnes-là. Le roi de feu dans votre évolution vous dit que on vient vous dire que vous allez être conseillé ici. Et ça va vous permettre justement de vous concentrer sur votre situation et de pouvoir communiquer et d'agir. Donc s'il y avait des inquiétudes, de toute façon, vous allez pouvoir agir. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. On a des conseils, mais vous allez vraiment mettre en place des nouvelles choses. Enfin, vous allez agir dans le sens où vous vouliez agir. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur vos points forts, une carte lumière, Mercure. Sur vos points faibles, une carte ressource avec l'acceptation. Une carte ombre ici avec le trahi sur votre état d'esprit. Une carte transformation ici avec l'allègement. Et dans votre évolution, une carte ressource avec la réussite. C'est bien, la réussite est tombée sur votre évolution. C'est une très bonne chose. Alors là, la carte lumière, Mercure sur vos points forts. Ici, on parle d'éveil intérieur. Donc, c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure. On a cette idée d'éveil intérieur pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller ou de se réveiller. Vous prenez de la hauteur sur certaines situations. Pour beaucoup, ça peut être au niveau spirituel, mais pas pour tout le monde, évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est sur autre chose. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est en train de se raviver au niveau intérieur. C'est vraiment en vous. Il y a vraiment ce changement. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a un renouvellement d'énergie intérieure chez vous. Qui va vraiment vous permettre de déployer vos ailes et de communiquer clairement justement ce dont vous avez besoin ici, enfin certaines choses que vous gardiez pour vous jusqu'à maintenant. La carte ressources avec l'acceptation dans vos points faibles, ce qui vient un petit peu vous freiner, c'est quelquefois où il y a des opportunités et puis vous ne les saisissez pas tout de suite. Ici on vous dit que vous avez ces ressources, il y a vraiment cette idée de joyau intérieur qui est en train de s'épanouir, qui est en train de se... Voilà, et il faut accepter justement ces opportunités de montrer ces joyaux qu'il y a en vous. Et on vous parle aussi de véritables changements. Donc, changement, on est toujours dans cette forme de libération, des changements qui, quelquefois, peuvent un peu vous... Soit vous rendre quelquefois la situation un petit peu inconfortable vis-à-vis des autres, mais ça peut aussi être, oui, peut-être que vous culpabilisez un petit peu si vous vous libérez sur certaines choses. Alors, le trahi dans votre état d'esprit. Donc, on voit que vous êtes en train d'estomper tous les souvenirs de trahison, tout ce que vous avez eu au niveau tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a brisé le cœur jusqu'à maintenant. Vous êtes en train d'estomper tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de se restaurer. On a ce changement intérieur, vous voyez, on a vraiment l'idée que vous avez besoin de reprendre confiance en vous sur certaines situations, vous êtes en train de restaurer ces énergies-là.
Avec la carte de l'allègement, carte transformation dans votre deuxième conseil, on vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Voilà, n'hésitez pas à vous libérer, à vous alléger. N'hésitez pas à aller voir vers des personnes de confiance si vous n'y arrivez pas seul, mais en tout cas, allégez-vous de ce qui vous pèse. La carte ressources, alors ça peut être aussi de la communication, hein, n'hésitez pas à laisser sortir certains mots, quelquefois, qui ont besoin de sortir. La carte ressources, ici, avec la réussite sur votre évolution, bien écoutez, la réussite est là, hein, de toute façon, voilà, c'est votre évolution, c'est ce qui vient un petit peu gouverner ce mois de janvier. Donc on vous dit qu'il croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc s'il y avait des projets que vous aviez en tête ici, voilà, tout ce que vous démarrez, de toute façon, vous porte vers le succès sur ce mois de janvier. Allez, voyons voir la suite. Le balai magique sur vos points forts. La guérison sur vos points faibles. Le trésor sur votre état d'esprit. La famille sur votre conseil. Et le défunt dans votre évolution. Alors, avec le balai magique dans vos points forts, eh bien, un grand ménage de printemps qui est en train de se faire. Donc là, on voit que vous nettoyez, vous purifiez donc votre environnement, mais ça peut être votre environnement intérieur, puisqu'on avait quand même beaucoup cet intérieur, hein, qui ressortait. On purifie, on nettoie, on s'allège, même si encore, voilà, vous voyez, on sent que c'est pas toujours facile, mais vous le faites, hein, pour pouvoir enfin déployer ses ailes, sortir de ce cocon, sortir d'une forme. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous maintenait un peu, hein, comme une belle cage dorée, je dirais. Voilà, il y avait quelque chose qui vous maintenait, et on a cette sensation que, hop, vous sortez de là, en fait, et vous vous déployez sur pas mal de choses. Donc ici, voilà, un grand ménage de printemps. Pour certains, tout simplement, pour le mois de janvier, nouvelle résolution, vous faites du tri dans votre habitation, enfin, vous faites du tri dans votre environnement, et voilà, vous triez, vous gardez ce que vous voulez garder, et vous libérez de ce que vous ne voulez pas garder, justement. Et ici, on sent que ça vous apporte une forme de guérison. Alors, c'est vos points faibles, hein, c'est certain, c'est ce qui vient vous ralentir ici, mais on sent que, parce que toute forme de libération, effectivement, on le sent, hein, quand des choses sortent, hein. Je donne souvent cet exemple, mais si vous avez un furoncle, pour le faire sortir, il faut appuyer dessus, ça fait mal. Et après ça soulage. En fait, c'est un peu cette image que j'ai pour vous. Il y a cette idée ici de laisser partir quelque chose, même si c'est pas toujours confortable de laisser partir cette chose-là, mais en tout cas, ça vous amène sur cette guérison. Le message de cette carte, c'est: redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme ou esprit, car celui-ci est en pleine transformation. On a vraiment cette transformation pour vous, les Vierges. Mais c'est vraiment pour moi une transformation intérieure ici, hein, qui est en train de se faire. Alors, sur votre état d'esprit, le trésor, on vous dit qu'il y a une grande force de conviction, vous êtes persévérant et ça va vous guider justement vers ce qui vous appelle, en fait, hein, ce dont vous souhaitez. On vous parle d'abondance à laquelle vous aspirez. Bon, ça peut être pas mal de choses, l'abondance. Ça peut être l'abondance en amour, ça peut être l'abondance en créativité, en argent, etc. La famille dans votre conseil, on vous dit que le moment est venu de vous reconnecter à vos racines. Alors, quand on vous dit de vous reconnecter à vos racines, ça peut être la famille, évidemment, mais ça peut aussi être vos rêves d'enfant. Hein, pour moi, c'est là où ça a commencé pour vous. Quel rêve aviez-vous en étant enfant? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté et que là, vous avez envie de voir laisser revenir, hein? Ça peut être beaucoup de choses, les rêves d'enfants. Certains rêvaient peut-être d'être chanteurs, comédiens, pour d'autres c'est juste vivre un grand amour, avoir des enfants. Pour beaucoup de personnes que je connais, c'est vivre le grand amour qui fait vibrer. Donc, est-ce que ça faisait partie de vos rêves, et est-ce que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de changer en ce moment? Donc là, c'est un travail intérieur qui va se faire encore. C'est un travail qui a commencé pour vous, mais c'est un travail intérieur qui demande à être fait encore sur ce mois de janvier.
Et le défunt, dans votre évolution, on vous dit qu'il y a une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà qui veille sur vous. Justement, je pense que justement, comme il y a cette belle transformation qui est en train de se faire, et comme une libération, une guérison, et d'aller rechercher justement ses rêves, d'aller se reconnecter aux racines, forcément les ancêtres viennent donner un petit coup de main. Alors on va regarder le relationnel. Donc comme d'habitude en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, de l'équilibre et de la sincérité pour le premier groupe. De l'amour et de l'espoir pour le deuxième groupe. Trahison et bonté sur le deuxième groupe. Sachez recevoir pour le premier groupe. Coffre au trésor pour le deuxième. Et prenez une décision pour le troisième. Allez, pour le premier groupe ici. On vous parle d'amener de l'équilibre dans une relation ou un équilibre qui revient. Donc ça peut être un équilibre intérieur par rapport à certaines choses qui changent dans le relationnel. Mais en tout cas ici, on a une situation qui vient s'assainir, qui vient s'équilibrer. Il y a une forme de sincérité, comme si on faisait, voilà, on fait tomber les masques, on arrête de porter une carapace, on change, j'ai envie de dire, on change son fusil d'épaule dans ce côté relationnel et on amène beaucoup plus d'équilibre. En laissant tomber sa carapace, ici, il y a l'idée de pouvoir recevoir. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas recevoir suffisamment de l'autre ou des autres. Et si on vous dit laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. Allez, pour le deuxième groupe. On vous parle d'amour, donc un amour déjà existant, un amour qui arrive sur ce mois de janvier. En tout cas, ça vous redonne beaucoup d'espoir. Ici, j'ai un message qui arrive vers vous. Donc peut-être une personne que vous attendez depuis un petit moment, c'est peut-être un retour affectif qui vient pour vous donner des nouvelles. En tout cas, on a une communication, enfin, en tout cas, pour moi, c'est par message. Vous recevez des nouvelles et ça vous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives puisqu'on a ce coffre qui s'ouvre et qu'il y a une mise en lumière. Et on voit que c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus pour certains. Donc ici, ça va vous permettre de réouvrir ce coffre et de pouvoir voilà, voir de nouvelles perspectives d'avenir lumineuses. Ici, pour le deuxième groupe, on parle de trahison et de bonté. Alors, est-ce qu'il y a une situation où vous avez l'impression d'avoir donné et de vous être trompé sur une personne? Vous tombez de haut là par rapport à quelque chose, comme là, voilà, la sensation que vous étiez en train d'évoluer avec une personne et paf, une marche s'est cassée. Il y a eu comme idée d'un déraillement, il y a quelque chose. Et vous avez le cœur un petit peu, voilà, il y a le cœur qui a été touché, la sensation que vous avez la sensation de vous être fait avoir ici. Et pourtant, vous tombez de haut. Vous ne vous y attendiez pas sur cette situation. Et on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Donc peut-être que vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop s'il faut continuer à monter ces marches. Et il y a une décision qui est à prendre ici. Vous vous sentez peut-être, voilà, vous êtes indécis. Alors on vous dit d'écouter votre intuition pour prendre cette décision. C'est facile à dire, je sais, pas toujours facile à faire, surtout quand on se sent pris dans le mental par tout ça. Donc voilà, prenez une décision, mais vous voyez, attendez, n'agissez pas impulsivement. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre ici. Ne passez pas à l'action tout de suite. Attendez le bon moment. On vous dit que il va falloir prendre cette décision, mais ne la prenez pas de façon impulsive. Il y a peut-être des choses qui doivent se mettre encore en lumière pour vous. Par rapport à ça, ça va vous apporter des réponses. Déjà, écoutez votre cœur, mais il y a des réponses qui vont arriver. Ça va vous permettre d'agir justement au bon moment et de la meilleure façon qui soit. Allez, je vais vous mettre un petit message. On vous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc il y a des retrouvailles pour certains ou certaines vierges ici.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à voilà, mettre des petits pouces, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier, une merveilleuse année 2025. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.